Ok, salut tout le monde, salut Axel, Salut, bienvenue sur le podcast. merci. Écoute, je suis super contente de t'accueillir parce que c'est vrai que déjà t'as un emploi du temps chargé. T'as réussi à me donner quelques minutes de ton temps. Oui, ça va. Ça va. Et je sais que c'est pas toujours aussi évident de dire oui quand on connaît pas du tout la personne. Oui, c'est ça. Puis après, bon, sinon, ça me fait quand même plaisir de parler un petit peu avec toi, d'échanger. J'ai vu ce que tu faisais sur ta chaîne. Donc, C'est vrai. T'as regardé quelques épisodes ou pas, un ou deux? Ok, ça va. Donc tu connais un peu le concept. je connais. J'ai regardé. Bon, alors je sais pas si tu vois, mais du coup je vais te laisser te présenter. C'est un peu la première question que je demande chaque fois, tu vois, pour que, enfin, celles et ceux qui ne te connaissent pas, nom, prénom, ce que tu fais dans la vie, tout ça, quoi. Alors, moi, je m'appelle Axel Dubois, j'ai 24 ans. Je suis coach sportive en ligne et je suis athlète à côté. Je prépare une compétition du coup de bodybuilding. Et puis voilà, je vis sur Montpellier. Voilà. Ouais, pour être totalement honnête, du coup j'étais déjà tombée sur ton profil. Mhm. J'avais vu tes photos puisque il me semble que c'est dans mon fil d'actualité. Il y avait ton avant-après. Donc tu m'arrêtes hein, si t'es plus coaché par lui ou pas, mais en tout cas t'étais ou tu es encore coaché par The Prep Dad? Ouais, je suis avec The Prep Dad depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Ok. Ça a été mon premier coach et je pense que ce sera le dernier. Euh, T'es ça 100% fait- satisfaite. ouais. Oui, j'avais vu du coup ton avant-plan qui était assez dingue. Parce que c'est vrai que quand je trouve qu'en France, on n'a pas, on en a quand même, hein, mais moins connu, moins mis en avant des femmes qui ont un physique comme le tien, tu vois, qui ont fait des grosses prises de masse, qui sont en prise de masse. Je trouve qu'il y a quand même moins ce côté-là. Je sais pas si tu connais un peu plutôt le bodybuilding du côté anglais. Je trouve que c'est Ouais, beaucoup plus mis en avant, tu vois, les grosses bonnes prises de masse. ouais. Non, non, oui. Et puis, ben, c'est aussi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est aussi très axé body anglais. Du coup, The Prep Dad, c'est Louis. Ouais, ouais. Il est très axé body anglais. Moi, je suis aussi à fond dans le body anglais. Et du coup, c'est ce qui me fait plaisir avec lui, c'est qu'il n'a pas peur. S'il faut descendre très bas, on descend très bas. S'il faut monter très haut, on monte très haut. Voilà, on fait ce qu'il faut pour arriver à l'objectif final. Ouais, c'est exactement ça. Mais je suis aussi coachée par du coup Health Fitness. Je sais pas si tu vois. Non, je vois Non. pas. Ok, bon, c'est une des élèves à AJ Morris, si tu. Ouais. Ok, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce côté-là. Euh, donc toi, avant The Prep Dad, tu avais déjà fait de la musculation? C'est vraiment avec lui que tu as commencé? Non, moi, ça fait maintenant 6 ans que je fais de la musculation, à peu près musculation, voilà, que je vais en salle de sport. Ouais. J'ai commencé l'année avant de prendre Louis, j'ai passé mon BPGEPS, parce que moi, j'étais déjà dans le milieu depuis un petit moment. J'avais fait Bayesian avant, ensuite, du coup, j'ai passé mon BPGEPS. C'est pendant mon année de BPGEPS où vraiment je me suis mis un peu plus à fond, que j'ai commencé à traquer un peu plus, à vouloir faire une genre de prise de masse toute seule. Prise de masse qui s'est finie du coup quand même à un certain niveau de masse grasse aussi. Forcément, quand on fait ça toute seule, Ouais. c'est compliqué de gérer la chose. Puis au moment où j'ai voulu essayer de sécher un petit peu, ça a été un petit peu compliqué. Donc je me suis fait aider par un coach qui s'appelle Tintin, qui m'a aidé lui au niveau de la diète, qui est aussi un ami qui m'a aidé au niveau de la diète. Puis après, quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à un objectif un peu plus poussé et tout ça, voilà, je me suis renseignée. Et mon choix s'est porté sur Louis pour vraiment me lancer dans l'aventure à 100%, lâcher même l'entraînement, enfin faire confiance à quelqu'un et juste avancer en mode robot avec quelqu'un, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. La décharge mentale, c'est un truc de fou. Quand tu es accompagné, c'est assez dingue. Tu progresses beaucoup plus vite aussi, hein. Bah, c'est hallucinant, surtout que moi, du coup, mon année de BPGEPS, j'avais eu beaucoup de mal à réaliser ça parce que j'étais vraiment à fond dans c'est moi qui fais mes entraînements, c'est moi qui fais et je fais tout toute seule. Et c'est vrai que c'est dur de lâcher le prise en fait, de se dire, ok, je vais faire confiance à quelqu'un à 100%, Mm. donne un peu mon corps, enfin, dans le sens, voilà, c'est la personne qui va. Mais ça fait vraiment du bien et maintenant que j'ai connu ça, je sais que c'est impossible de revenir en arrière. Et je sais pas comment toi tu vois la chose, mais du coup, tu es coach en ligne aussi, hein. Ouais, Et d'être coach en ligne et de se faire coacher, des fois, tu sais, dans la tête des gens, c'est en mode elle est coach et elle se fait coacher. Tu sais, c'est aucun impossible, tu vois. Je comprends pas le rapport. Alors qu'en fait, c'est une telle décharge mentale. ouais. Et souvent, on n'est pas objectif avec soi-même non plus, hein. Non, jamais, jamais. Et puis, Mm. en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de se gérer soi-même et d'avoir cette charge, comme tu dis, mentale au quotidien.
Et puis juste quand on a un objectif comme ça, vraiment de faire du bodybuilding et tout ça, on n'a juste pas le choix qu'en fait d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous donne les directives et qui nous pousse vers là où on va aller, sinon on s'en sort pas. C'est clair. En plus, quand justement, toi qui as des objectifs de compétition, on sait que tu pousses loin la prise de masse, tu pousses loin la sèche émotionnellement, même si tu as le mental, tu sais, pour tenir, pour dire, ouais, ok, et déjà, c'est pas facile non plus hein, quand tu as faim ou tu plus faim, Mm. mais te dire aussi le truc, ok, oui, là, il faut que je descende, oui, là, il faut que je monte, alors en fait, tu n'en as pas du tout envie, tout ton corps te dit, non, j'ai pas envie, tu vois. Non, C'est c'est très impossible, compliqué. c'est impossible. Et même le regard que tu as sur toi, là, la prise de masse que j'ai fait moi avec Louis cette année, j'aurais jamais poussé si loin toute seule. Ouais, c'est Incapable. Incapable. Alors que là, j'accepte, je sais que c'est ce qu'il faut, je l'écoute, enfin, je le suis à 100% dans ce qu'il décide de faire et puis je me pose pas la question, je fais. T'as pris combien de kilos pendant ta prise de masse? Par rapport du coup, parce que moi, quand j'ai pris Louis Ouais. directement, j'étais déjà assez haute. Enfin, comme je t'ai dit, j'avais fait ma prise de masse toute seule. Du coup, il m'a fait faire un gros déficit, enfin un gros déficit. Mon premier vrai déficit, en fait, donc j'étais arrivée à 69 kilos avec lui à la fin du premier déficit. Et la prise de masse, je l'ai fini à 87 kilos. Ok, mais t'es grande alors. Je fais Tu un fais mètre combien? 70. Ok, ouais, donc bon, ça va pas tellement, mais c'est sacré. T'es un sac de muscles en fait. Ouais, 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 on a fini vraiment, vraiment, vraiment haut. Donc, comme je te dis, voilà, moi, je serais jamais montée. Déjà, juste voir le poids sur la balance, je pense que ça m'aurait fait peur. Et même en termes de composition corporelle, c'est compliqué parfois à accepter un petit peu. Et d'ailleurs, du coup, comment tu vois ça? Tu sais, œil extérieur, comment tu t'es senti? Est-ce que t'es déjà senti mal par rapport à ça, dans ta prise de masse, par rapport au regard extérieur, même sur les réseaux? Alors, déjà, moi, je ne me montre pas non plus énormément, énormément sur les réseaux. Du coup, ça, c'est quelque chose qui me protège un petit peu de ça, on va dire. Mais je ne pense pas que ce soit un souci pour moi, dans tous les cas, même dans la vie de tous les jours. En fait, je suis tellement conditionnée sur mon objectif, sur le fait que je fais confiance, comme je t'ai dit, aveuglement en lui, et que du coup, je suis tout ce qui me dit que ben, c'est OK, c'est comme ça. Et puis, au final, plus je vois le poids monter, plus je me dis, OK, je mets de la masse, je mets de la masse. Enfin, c'est vraiment, la tendance est inversée dans ma tête. C'est pas en mode, ah, je suis en train de devenir grosse, c'est, je suis en train de devenir ben, balèze, entre guillemets. Enfin, je fais ce qu'il faut pour arriver là où il faut. Et puis, le seul truc compliqué, on va dire, c'est plus au niveau pour m'habiller, que ça c'est devenu un peu compliqué. Je rentrais plus dans rien et tout ça, donc bon, c'est ça qui est compliqué. Et au niveau de la digestion, vraiment le ventre un petit peu gonflé au quotidien, c'est plus là où c'est compliqué, mais physiquement ou le regard des gens et tout ça, franchement, moi, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. Ouais, mais t'as raison. Euh, Ouais, ouais. Mais c'est ce qu'il faut, de toute façon, quand on est dans ce sport. De toute façon, d'un moment, tu sais que tu fais aussi un tri dans ton entourage, tout ça. Automatiquement, ça va faire un tri, quoi. Et est-ce que quand tu as commencé, du coup, il y a 6 ans, tu avais déjà ce gros objectif, pas forcément celui-là, tu vois, mais un objectif comme ça ou pas du tout? Pas du tout, du tout, du tout, pas du tout, du tout. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, je pense, hein. J'avais 16 ans, j'avais des petits troubles du comportement alimentaire, rien de bien foufou, hein, je pense un peu comme toutes, des petits troubles du comportement alimentaire, j'avais envie de perdre du poids, voilà, je me suis inscrite en salle de sport. Au final, tu perds le poids que tu voulais perdre. Ensuite, tu essayes de te muscler un petit peu. Et puis, voilà, c'est les petits steps que tu passes et qui font que tes objectifs sont de plus en plus grands Mm. et plus gros. Et les physiques que je voyais à 16 ans en me disant, mais mon Dieu, c'est énorme, enfin, comment elles font, et que je trouvais pas forcément même beau, aujourd'hui, c'est ce que j'ai en fond d'écran sur mon téléphone. Donc, Ouais, mais c'est exactement ça. C'est le regard, comment il change, la perception des femmes trop musclées qu'on avait avant. mhm, Et, mais ceci un peu la société aussi, hein, forcément. Les femmes, c'est. Mais je trouve que ça a tendance un petit peu à changer, même si en France, je trouve qu'on est encore plus fitness. Tu vois, il y a beaucoup de petits comptes en fait qui sont à fond dans la musculation, mais pas de. Enfin, je vois pas d'énormes comptes, à moins que je connais pas, tu vois, qui vraiment où tu as une femme qui a fait une énorme prise de masse française hein, mhm. et qui en parle et qui est vraiment connue sur les réseaux, YouTube, tout ça. C'est moins mis en avant, quoi.
Oui, oui, oui. Non, non, ouais, forcément, le fitness, ça reste quand même ce qui marche le plus, on va dire, parce que c'est ce qui touche le plus de monde. Euh, parce que les jeunes que nous, on a été à 16 ans, ben, elles sont toujours présentes maintenant et ça avance aussi comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup, mine de rien, qui font le pas d'aller chercher plus loin que le fitness, qui font le pas vraiment dans le body, et même des filles qui sont connues dans le fitness, qui ont fait une compétition pour le plaisir, mais qui s'arrêtent là, en fait. Il y en a très peu ensuite qui ont cette passion et cette envie vraiment d'aller chercher plus loin. Et en même temps, c'est compréhensible, ça reste un milieu très, très, très particulier, un mode de vie et des physiques aussi assez impressionnants, donc il faut en avoir envie. C'est sûr. Mais c'est vrai, ce que tu relèves un point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font une compétition. Genre, c'est Mhm. leur objectif. Donc, en fait, tant qu'elles ont un objectif qu'elles puissent toucher de loin, tu vois, elles vont continuer, elles vont s'imposer une diète, un entraînement, un lifestyle vachement strict. Et puis, une fois que c'est fini, ben, tu sens qu'elles mettent ça de côté et qu'elles vont peut-être vers quelque chose de plus, tu sais, alors, je sais pas si on va revenir sur là-dessus, tu vois, mais il y a eu un réel de Antoine Pomode. De toute façon, je fais pas assez de vues pour que ça soit vraiment redit, tu vois. Mais qui disait, ouais, qui avait invité un diététicien sur son réel, je sais pas si tu l'as vu, le truc passer, et qui disait, ouais, en gros, même si tu veux faire une compète, ou c'est juste prendre du muscle, perdre du gras, tout ça, de s'imposer des contraintes, en gros, ça sert à rien, tu vois. C'est juste, en gros, te faire enfin, ta santé mentale, qu'elle aille moins bien, et que c'est pas durable sur le long terme. Et je trouve ça complètement débile, tu vois, parce que du moment que tu veux changer, même si c'est sur un petit objectif, forcément, tu vas devoir t'imposer des contraintes. Et je sais qu'en France, je trouve que ce truc-là de santé mentale, je suis pour la santé mentale. Évidemment que c'est hyper important et que tu peux pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu peux pas te dire, bah en fait, j'ai faim, j'ai envie de chocolat ou j'ai envie de faire chier sa diète, ça, je craque parce que ma santé mentale, tu vois. Quand tu as tes objectifs, c'est droit devant. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et je dirais même que quand tu as des objectifs, que tu es en accord avec tes objectifs et que tu fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, c'est là que mentalement tu te sens le mieux. Moi, je sais que, en tout cas personnellement, je me sens une grosse merde quand justement, enfin, ça m'arrive pas de craquer sur ma diète, mais si ça vient m'arriver ou quand j'ai des pensées un petit peu des cravings ou quoi, c'est là où je me sens ben, pas bien mentalement, où je me dis il y a un souci. Et quand ma journée se déroule exactement comme il le faut. J'ai fait mes entraînements, j'ai fait mes pas, j'ai bu les litres d'eau, j'ai rempli mon tableur, enfin, j'ai suivi ma diète au carré. Et là, je me couche le soir et je suis bien mentalement, je suis sereine, je suis en accord avec moi-même, mes objectifs. Et justement, moi, je trouve que c'est comme ça que tu te sens bien dans la vie, quand tu es en accord avec toi, tes objectifs et ce que tu veux. Tout Donc, à je trouve fait, mais que de voir ça comme ça. c'est souvent un style de vie qui est, je dis encore une fois en France, mais qui est décrit comme, tu sais, trop, on est focalisé là-dessus et du coup, en fait, c'est pas sain parce que ce qui est sain, c'est d'avoir une vie sociale, c'est de pas refuser un restaurant, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est en France, on est vraiment encore dans ce truc-là et je sais pas toi, tu vois, mais moi, il y a beaucoup d'amis que on s'est perdu du forcément parce que, oui, je peux pas être à tous les anniversaires, oui, je peux pas être à tous les sorties, à tous les trucs, tous les week-ends, les boîtes de nuit. Ça. En vrai, tu te rends compte, ton sommeil, c'est trop important, tout ça, t'as pas envie. Tu te dis, bah non, je vais louper, j'ai pas envie, je veux. Enfin, de toute façon, moi, je suis claquée à 21h30, faut que j'aille au lit. Mais tu sais, t'as 24 ans, t'es jeune, on pourrait dire, qu'est-ce que tu fous? Tu gâches ta vie, tu gâches ta jeunesse, tu vois. Ah mais on me le dit, hein, on me le dit, on me le dit. Même mes parents au tout début, ils me disaient que t'as une vie de vieille, t'es une petite vieille, le soir t'es couché avec ta tisane. Mais oui, c'est parce en France c'est trop, c'est encore trop dans ce truc, comme tu dis, de sortir, de manger, de profiter de la vie. Après, j'ai envie de dire, chacun profite de la vie comme il en a envie. Bien évidemment, moi aussi, j'ai perdu énormément de monde autour de moi. Enfin, mes amis se comptent sur les doigts d'une main, hein. Forcément, je sors pas souvent, je fais pas grand-chose. De toute façon, ça m'attire même pas en vrai. Et, euh, et je pense que oui, enfin, alors, je suis d'accord avec le fait que certains disent que ce mode de vie n'est pas forcément le plus sain. Je dirais pas que c'est le plus sain, parce qu'on est dans l'extrême, il faut le dire, c'est réel, on est dans des extrêmes. Mais tant que nous, ça nous convient, c'est notre. Enfin, on est quand même plus sain que ceux qui sortent en boîte de nuit, qui fument tous les week-ends, qui boivent. Enfin, voilà, forcément. On en revient toujours à dire la même chose, hein, je pense.
Ouais, mais je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. En plus, comment ton entourage, toi, comme on parle un peu de tes parents, tout ça, comment ton entourage, elle a vécu un peu, même cette histoire de compétition, tu sais, avec le fait justement, est-ce que c'est bon pour ta santé? Est-ce que tu as eu toutes ces interrogations, tout ça? Ouais, 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 ouais. Mon entourage, du coup, moi, mon entourage, c'est principalement ma famille, hein, parce que Mm. le peu d'amis que j'ai, ils sont dans le milieu de toute façon. Donc, du coup, ma famille, ma petite sœur, elle le comprend plutôt très bien, s'intéresse vraiment beaucoup en plus à tout ça et vachement derrière moi. Le plus compliqué, ça a été mes parents, je pense, surtout mon papa. Forcément, je suis une fille, donc c'est un petit peu plus compliqué à comprendre et puis à avoir évolué. Euh, mais ils ont eu du mal à comprendre au début, surtout au niveau de la diète, parce que bon, forcément, c'est aussi des tribus français hein, qui aiment beaucoup faire des repas de famille, aller au restaurant et tout ça. Mais petit à petit, quand je leur explique, je leur montre la compétition, ce que ça engendre, enfin voilà, le mode de vie, de toute façon, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ils n'ont pas trop le choix non plus. Euh, et après, ça a toujours été quand même, mes parents ont toujours été très derrière moi, donc ils s'intéressent, ils essayent de comprendre. Et aujourd'hui, c'est totalement ancré, il n'y a aucun souci. Ce sera les premiers à venir me voir à ma compétition le jour où la date sera mise en place. Et c'est les premiers à maintenant me soutenir dans la diète, c'est-à-dire que s'ils veulent faire quelque chose le week-end, ils me disent bah, tu viens avec ton tube. Voilà, c'est vraiment maintenant un soutien permanent et ils sont à fond dedans, quoi. Ouais, parce que c'est important, surtout dans une compétition. Alors, c'est vrai qu'on dit l'entourage, enfin, c'est très important d'avoir quand même un soutien psychologique, même si c'est possible de le faire tout seul, mais c'est vrai que il y a des personnes pour qui, par exemple, le copain ou la copine est déjà assez compliqué, tu vois, parce que les restos, enfin, c'est pas tout le temps, ou même la famille, hein, les amis ou même les parents. Et quand, qu'est-ce que tu pourrais, toi, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important à avoir, toi, avant de te lancer dans une compétition? Est-ce que ce serait plutôt l'entourage, vraiment avoir des objectifs hyper fixes? Qu'est-ce qui, toi, ouais, enfin, t'as l'impression que c'est le plus important pour quelqu'un, tu vois? C'est-à-dire pour te lancer dans l'aventure, Ouais, qu'est-ce qui te ferait, ouais, c'est ça. le Avant truc de le plus débuter, important, être, ouais. ben, au-delà du fait d'être sûr de toi, Mm, de tes objectifs et tout ça, pour moi, le plus important, ça va être le choix de ton coach, mm, mm. le choix du Parfait. coach. Clairement, je pense qu'il faut être sûr de toi, faut être sûr de qui est à tes côtés, de si la personne aussi est prête à s'occuper de toi à 100%, si elle sait ce qu'elle fait. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, je pense que je pourrais y arriver, même si mes parents comprenaient, enfin, n'étaient pas derrière moi, on va dire. Même si forcément ça m'embêterait énormément. Euh, mais que j'étais sûre à 100% de Louis, franchement, c'est le truc principal, je pense. Que tu as une capacité à vraiment voir droit devant une fois que tu as tes objectifs qui sont bien fixes. Et le reste, si ça te suit, tant mieux. Et en gros, si ça te suit pas, ben, tant pis si vous ne comprenez pas, quoi. Et ça, Voilà. il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire quand même. Bah, je sais, après je dis ça, mais j'ai aussi la chance d'avoir toujours eu mes parents derrière moi. Oui. Je sais pas comment je le vivrai réellement, mais ils savent aussi eux très bien que je fonctionne comme ça. Donc dans tous les cas, ils savent que voilà, comme je t'ai dit, ils ont pas forcément trop le choix que d'accepter et de me soutenir. Mais oui, je pense que le principal, ça reste quand même en vrai le choix du coach. Ouais. Euh, je pense que pour avoir ton physique, hein, je pense, j'en suis sûre, mais on va l'amener comme ça, il a fallu un très gros entraînement. Mhm. Qu'est-ce que pour toi c'est de s'entraîner vraiment dur, intensément? Comment tu le définirais, toi? Euh, alors, moi, j'ai eu différentes façons de m'entraîner du coup durant toutes ces années. Et j'ai vraiment appris, je pense, à m'entraîner réellement pour le body au cours de cette année et quelques là, depuis que je suis avec Louis. Et depuis que je me suis beaucoup renseignée sur le body anglais. Je pense que c'est eux qui s'entraînent le mieux au monde. Et du coup, pour moi, s'entraîner réellement, c'est déjà mettre l'intensité nécessaire, vraiment. Mais quand on parle d'intensité, on parle vraiment d'intensité parce qu'il y a, je pense, trop peu de personnes qui s'entraînent avec beaucoup d'intensité. Et c'est aller à l'entraînement comme si j'ai envie de dire que tu allais à la guerre un petit peu. Même. C'est-à-dire que moi, je me pose même plus la question aujourd'hui quand on me dit, oui, mais t'es motivé à aller t'entraîner toujours. Mais je sais pas. Mais juste, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je suis à la salle et là, c'est fini et je fais ce que j'ai à faire. Le but, c'est toujours d'aller chercher une rep de plus ou une mini plaque de plus que la semaine d'avant.
et de donner, mais je donne vraiment toute ma vie à un fond, en compte. Enfin, ça, voilà, je suis dans ma bulle et je donne tout ce qu'il faut. Donc, le but, c'est pas d'avoir des courbatures ou de vomir pendant mon entraînement ou que ça brûle ou quoi que ce soit. C'est vraiment pousser lourd, me dépasser par rapport à la semaine d'avant, par rapport à mon programme d'entraînement et c'est tout. T'es dans une salle, t'es dans quelle salle? Je Dans suis une... dans une salle indépendante, Ah, enfin, ok. à Montpellier, ça s'appelle Trainingo, c'est un truc qui est à Montpellier, une des meilleures salles, je pense, de France. Ok. J'irai voir sur Internet. Parce que du coup, moi, je suis au One Fitness Club, je sais pas, vers Moi, Strasbourg, tu vois. enfin, j'en ai connu un à Lille, je sais pas si. Ouais, ouais. Et, mais c'est vrai que dans les salles de sport, surtout dans les chaînes comme ça, il y a plusieurs types de personnes, tu vois. Il y a forcément ceux qui s'entraînent en bodybuilding. Bon, il n'y en a pas énorme, on va pas se mentir. Non. Et il y a l'entraînement plus fitness, choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je sais pas comment tu vois la chose, mais tu as l'impression limite d'agacer, tu vois, des fois les personnes qui s'entraînent en fitness parce que pour elles, la notion d'intensité, ça va être de pas prendre beaucoup de temps de repos, de courir à gauche, à droite, tu vois, vraiment. Et toi, quand tu prends tes, je sais pas, 2 à 5 minutes de repos parce qu'après ta série de, je sais pas quoi, t'es HS, t'es mort, limite, ça les fait chier quand tu dois tourner, tu sais, sur une... Enfin, ça m'arrivait hier, tu vois. Je tournais, je faisais mon squat sur la Smith. Et malheureusement, bah, quand il y a beaucoup de monde, des fois, tu tournes. Et la nana, elle était limite agacée parce que ben, elle pouvait pas faire vite, vite, vite. Et donc, du coup, elle faisait des squats à côté, elle sautait, elle jumpait, tu vois. Tu sens, c'est pas comment tu arrives à te mettre dans ta bulle totalement. Tu as aussi des gens, enfin, je pense qu'aussi, hein, forcément, mais si c'est une salle indépendante ou c'est vraiment typé bodybuilding. Non, alors non, non, c'est pas typé bodybuilding, il y a un peu de tout. Après, je t'avoue que moi, j'y vais en heure creuse, généralement, Mm. bien à la salle. Donc, je croise pas énormément de monde. Et en plus de ça, comme je te dis, j'y vais vraiment dans ma bulle. Et ça m'est arrivé très souvent qu'on me dise que je suis pas très agréable à la salle. Parce que, enfin, j'arrive généralement, je suis tout en noir, je baisse la tête. Enfin, je suis pas trop là pour, voilà, rencontrer les Ouais. gens ce soir. Et je pense que je le fais un petit peu ressentir au vu de de comment j'agis dans la salle. Et du coup, je fais mes trucs. Ça m'arrive très rarement de tourner avec des gens. Et quand ça m'arrive, généralement, ils sont. Enfin, voilà, ils me Y a laissent faire rien. des trucs. Et à la limite, si moi, je sais que je vais prendre beaucoup de repos, je leur dis, ben, tu peux faire 2 séries avant que moi, je reprenne la mienne. Mais c'est vrai que ça m'arrive rarement de croiser du monde. Mais je vois ce que tu veux dire. Je sais que ça arrive à des amis à moi, que c'est assez compliqué de. Puis je trouve qu'on est vachement jugé aussi, Mm. du coup, de par notre pratique, en fait, du physique qu'on dégage ou de comment on s'entraîne. Et je sais que les gens nous voient un petit peu comme une secte dans les Mm. salles de sport, parce que bah, on se connaît entre nous, forcément. Et c'est un petit peu. Mais après, en vrai, je pense qu'avec le temps, enfin, en tout cas, moi, je sais que ça fait 1 an maintenant que je suis dans cette salle et les gens, maintenant, ils sont habitués. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis comme tu dis, une fois que tu arrives dans ta bulle, après tu arrives facilement au bout d'un moment à tu vas écarter ça. En vrai, je te le dis comme ça parce que ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, ça doit sûrement être arrivé à quelqu'un d'autre. J'ai fait un petit post là-dessus sur Instagram, tu vois, pour dire vraiment, quand ça arrive comme ça, genre juste reste dans ta bulle, dis-lui que tu peux faire 2, 3 séries, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut te déconcentrer. J'ai aussi des élèves, tu vois, et souvent ils me disent, ouais, mais comment je fais dans ces cas-là quand la machine elle est prise ou alors j'ose pas prendre assez de temps de repos ou tu vois, mais en fait, c'est juste que quand tu as tes objectifs, ils sont là, ton set est ton set. Oui, bien sûr, si tu rates pas, tu sais, genre je dis tout le temps, évidemment, tu vas rater une seule séance, ouais, tu te dis oui, c'est une seule séance, ça va rien changer. Ouais, sur le moment, ça va rien changer. Mais ta semaine, si elle est complète, déjà, tu auras un résultat, puis le mois, puis les 6 mois, puis les 1 an. Donc, si ton set, il compte, tu vois, c'est ton objectif. Ah, je suis d'accord avec toi. Chaque set, chaque rep compte. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre dans sa bulle. Et quand tu tournes avec quelqu'un, voilà, il suffit de lui dire, moi, je fais ma série. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant une série qu'on vient de me parler. Mm. Et non, je ne compte pas de réponse. Je ne comprends même pas comment les gens ils peuvent imaginer qu'on puisse avoir une discussion pendant une série. Euh, mais oui, après, voilà, il suffit d'expliquer aux gens un petit peu. C'est toujours un peu délicat, c'est vrai. Mais après, je pense que je préfère, ça m'arrive rarement, mais je préfère du coup switcher un exo s'il faut, plutôt que de me retrouver à tourner avec quelqu'un où je sais que ça va être compliqué. Où Ok, ouais. je sais que ça va faire foirer mon set, quoi.
Ouais, après, c'est ça. Après, en gros, les derniers exos, des fois, si on les suit, genre, allez, si t'as fait, je dis de la merde, tu vois, mais extension de triceps et tu switches avec, je sais pas, ton biceps curl. Bon, à la limite, c'est pas trop grave. Maintenant, dans les premiers exercices, c'est vrai que moi, ah, ça me casse les couilles, tu vois, si je dois switcher entre mon hack squat et, je sais pas, ma presse, ça me fait chier, tu vois, parce que vraiment, mes perfs, je sais qu'elles vont pas être les mêmes, tu vois. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et moi, généralement, quand j'arrive, c'est pour ça que je fais vraiment attention à ce qu'il y ait personne sur les deux premiers exos. Généralement, c'est pareil, c'est hack et presse. Du coup, je me mets sur hack et je guette la presse pendant mes deux. Parce qu'après, j'ai que deux séries de hack. Généralement, c'est ça qui est Ouais, bien. moi aussi. C'est la montée en gamme, mais ça va généralement assez vite. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait que voilà, généralement, ça se prend pas trop après, quoi. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Aujourd'hui, je m'entraîne 5 fois par semaine en ce moment. Ok. Et du coup, je sais, tu vois, mais comme tu as un peu le modèle anglais, parce que The Predat, du coup, il est plutôt sur le modèle anglais, tout ça. Il a fait Baizen aussi, ou je sais même pas. Parce que là, il fait son Oui. propre. Faizan, il a fait énormément de, ouais, Oui, de... oui, il fait sa propre formation aussi, hein, qui est Ouais. vachement connue, j'ai vu. Mais donc, est-ce que toi, tes séances d'entraînement, elles se déroulent comment? Toi, tu as combien d'exos à peu près dans une séance? Alors, je crois que j'ai à peu près autour de 7 exos par séance. Ok. Je suis sur un format push-pull legs en variation, c'est-à-dire que sur un push, j'ai les quads avec les épaules et sur un pull, j'ai les ischios avec le dos. Ok. Euh, donc, je suis sur une variation comme ça sur 5 jours. Mon programme va bientôt changer. En plus, du coup, là, au vu des objectifs, on est obligé de changer quelques petites choses, quoi. Mais ouais, aujourd'hui, je suis comme ça. Et puis, dans quelques temps, en fait, j'aurai plus d'exo au niveau du haut du corps d'ici quelques semaines. Parce que, alors on va en revenir juste après, genre je garde juste cette question, j'espère que j'oublie pas. Mais déjà rien que ça, 7 exos. Bon, moi je suis pareil, hein, j'ai entre 6 et 8 exos par semaine, par séance, mais du coup, comme c'est le modèle anglais avec 2 sets, machin, c'est ça quoi. Ça, en France, je suis désolée, mais la majorité, ils vont te dire t'es malade toi. 7 exos dans ta séance, c'est 4 fois 12, non? Ouais, non, mais et même rien que la notion de top set, back offset, Ouais. c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très, très développé en France. Et les gens pensent qu'il faut allier intensité avec volume, avec biceps, avec ça brûle, mais non. Exactement. C'est ta proximité déjà à l'échec. Ça, c'est. Moi, je sais que bah, ça fait. J'ai été coachée par Lucas Guif en 2022, janvier Mhm. 2022. Et là, depuis juillet, août, je sais même, je crois juillet, avec Health Fitness du coup. Et c'est vrai que avant, je sais pas pourquoi, hein, mais je m'entraînais déjà à la salle aussi, musculation, mais cette proximité à l'échec, en fait, je la comprenais pas. Tu vois, c'était vraiment genre, je comprenais pas qu'il fallait se pousser, ou alors augmenter ses charges, ou augmenter ses répétitions. En vrai, j'aurais commencé ça plus tôt, je me suis dit, putain, mon physique, il en serait où aujourd'hui, tu vois. Ah, je me suis dit la même chose. Je me suis dit exactement la même chose que toi. Mais alors, bon, ceux qui commencent maintenant, ils ont un peu plus de chance, je trouve que ça se dit plus, toi, mais avant, je sais pas, est-ce que toi, tu l'avais compris comme ça? Genre, vraiment, je trouve qu'on parlait pas de cette notion d'intensité vraiment. C'était vraiment plutôt, ouais, il faut que ça brûle, superset, 30 secondes de temps de repos. Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques années, toi, c'était vraiment ça. Les femmes, c'est 30 secondes parce qu'elles récupèrent plus vite. Toi, c'était vraiment ce truc. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était ça, hein, c'était ça. C'était ça. Et puis, je suis pareil comme toi, j'avais pas cette notion d'intensité, cette notion de pousser à l'échec. Bon, je pense que de toute façon, on pensait qu'on donnait tout, alors Mhm. qu'on en était bien loin. Et malheureusement, comme tu dis, en France, c'est que c'est même ce que tu apprends à l'école, en fait. Ouais. Tout simplement. Quand tu fais des études pour être coach sportif en France, c'est ça qu'on t'apprend. Quand tu vas du coup voir un coach en salle ou quoi que ce soit quand tu es débutant, c'est ça qu'on t'apprend. Donc, c'est malheureux, mais ouais, c'est que on n'est pas encore assez poussé là-dedans. Et encore, je trouve que du coup, avec des coachs comme nous, oui, et il y en a quelques-uns autres qui commencent à se développer aussi là-dedans, ça commence à être un petit peu de plus en plus intéressant. Et les gens s'ouvrent à que ce soit de la proximité à l'échec ou que ce soit mélanger certains muscles. Moi, les gens ne comprennent pas, hein. Quand je leur dis que je fais Ah le ouais. dos et le dos dans la même Ah séance, ouais. enfin, les mouvements push-pull, voilà. Oui. Non, c'est vrai que c'est pas du tout démocratisé, ça, en France. Mais je pense que bah, j'ai fait aussi Bayern, je l'ai fait bah, l'année dernière. Mhm. Et ça a quand même, ils ont quand même un peu
amener un peu des connaissances un peu plus élevées, parce que c'est vrai que BPGEPS, apparemment, j'ai voulu faire un moment BPGEPS ou STAPS, mais je me suis dit, finalement, ça sert à rien, quoi. J'ai pas loupé grand-chose. Non, vraiment pas. Mais Non, c'est non. vrai que Bayesian, du coup, c'est un peu démocrate, enfin, pour ceux qui le font, quoi. Mais amener au moins certains coachs à comprendre que il fallait se pousser un peu plus loin, tout ça, tout ça, quoi. Oui, un petit peu. On va dire que c'est un petit pas Ouais, c'est ça. là-dedans. Après, il y a aussi de l'expérience et ce que ton ego veut bien comprendre, parce qu'il y en a qui ont fait Bayesian, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait les mêmes trucs, tu vois. Oui, oui, Je me dis, mais attends, t'as pas lu, c'est pas possible, quoi. oui, C'est oui. quoi ton entraînement? Je comprends pas. Bon, bref. Et je rebondis ça avant que j'oublie. Donc, Oui. t'arrêtes le haut du corps parce que toi, du coup, tu veux faire quelle catégorie pour la Ouais, compétition? Wellness. Donc, avec des bas du corps développés, mais évidemment, le haut du corps, il est aussi. Enfin, pas à venir avec un haut du corps comme ça, quoi. non, non, bien évidemment. Non, 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 c'est pas le but. Après, bon, voilà, moi, maintenant, ça fait 1 an que je suis avec lui. J'ai quand même bien progressé. Je me retrouve avec un haut du corps, on va dire, correct. Et au vu, du coup, des objectifs de la catégorie, en plus, là, il y a eu un petit rappel, parce que moi, je voudrais concourir en NPC. Il y a eu un petit rappel au niveau des critères qu'ils attendent, puisque forcément, en wellness, là, on commence à avoir beaucoup de monstres, on va dire. Sur les grands noms, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Et je pense que voilà, faut rappeler quels sont les critères principaux de la KT. Et du coup, avec ça, ils disent bien que ce qu'ils attendent, c'est un bas du corps développé, un haut du corps, bien évidemment, pas ridicule, comme tu l'as dit, mais pas non plus énorme, quoi. Oui, c'est clair, parce qu'après, si ça continue et on part comme les grosses catégories niveau enfin homme, où ça devient c'est n'importe quoi, vraiment, les beats comme ça et tout, plus la peine, quoi. Mais du coup, pourquoi pas une catégorie naturelle? Tu préfères NPC? Ah ouais, je préfère le posing, je préfère les scènes, je préfère tout. Puis après, sur du long terme, moi, les objectifs que je vise plutôt sur du long terme, ce serait vraiment dans cette caté-là, essayer de pousser le plus loin possible. Euh, voilà. Le physique, quoi. Ouais. Et moi, c'est vrai, de toute façon, qu'en naturel, en vrai, c'est même pas encore tellement développé. Wellness, ça commence un peu, j'ai vu cette année, mais c'est pas des plus développés, cette catégorie-là, pour l'instant. Non, bah déjà, rien que WNBF, eux, ils n'ont pas du tout Non. ouvert de KT Wellness. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Et après, oui, sinon, il y a les compètes Nachi en NPC, mais il n'y en a pas énormément. En fait, il n'y a pas énormément de compétitions naturelles qui proposent la catégorie wellness. Bah, c'est ça, mon copain, du coup, il fait PNBA, NBA, PNBA, c'est aussi une catégorie, enfin une fédération naturelle, tu vois. Là, ils ont commencé à mettre la catégorie wellness. Et je crois que ça date de cette année, tu vois, donc c'est vraiment tout nouveau. De toute Donc, façon, ça reste une caté, on va dire, plus ou moins nouvelle quand même, même peu importe la fédération, aujourd'hui, elle n'est pas encore très, très développée. et Malgré pourquoi le wellness? fait qu'ils veulent rentrer Ouais. en wellness. Et pourquoi wellness, du coup? Pourquoi wellness? Déjà, tout simplement parce que moi, c'est un physique qui me plaît. Mm. Euh, que je pense à l'avenir forcément. Je pense au jour où j'aurai quelqu'un dans ma vie, au jour où peut-être je voudrais avoir des enfants, où je serai maman. Et j'ai envie de construire un physique qui me plaira sur du long terme et que j'accepterai sur du long terme dans ma vie. Donc voilà, c'est le physique qui me plaît le plus. C'est le posing aussi qui me plaît beaucoup, Ouais, même s'il ressemble à celui de bikini, mais bon, enfin, c'est vrai. différent des figures et des womens, quoi. Et du coup, voilà. Ok. Et ça, quand tu parlais, là, j'avais une question qui me venait. Euh, Alors attends, est-ce que ça va me revenir rapidement? Mais ah oui, est-ce que tu penses du coup que une bikini ou tout autre, toi, peut devenir wellness ou alors que wellness, c'est vraiment une catégorie qui est destinée à une certaine morphologie ou type de personne, tu vois? Alors, euh, si on parle de naturel, On parle de, ouais, naturel. si on parle de naturel, je pense que il faut avoir des euh, Prédisposition. prédispositions, clairement.
Il faut avoir une base de génétique pour pouvoir arriver quand même à mettre... Enfin, on demande quand même une masse assez importante. Hein. Faut être conscient et réaliste des attentes. Donc, je pense qu'il faut, oui, forcément avoir une génétique un petit peu de base. Sinon c'est compliqué. On a du coup la preuve, là, ça date d'hier, je crois, des stories d'Alison Testu. Je sais pas si tu as vu. Voilà, tout simplement. C'est réaliste, c'est logique, c'est concret, c'est réel. Et je trouve qu'elle a fait un très bon choix et elle a très bien exprimé son choix. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, de toute façon, dans ce milieu. Donc, faut juste être en accord avec toi-même, tes objectifs et comment tu vois les choses. Sinon, si tu commences à aller au-delà de tes valeurs, de ce que toi, tu es prête à faire pour atteindre tes objectifs, c'est compliqué. Je pense que ça vaut plus le coup. Après, je pense aussi, alors effectivement, il y a une base de morphologie forcément, hein, c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il y a, comme tu dis, de la masse énorme à mettre et ça demande aussi pas mal de travail aussi, quoi. Il faut... Et de Les temps. jambes, en vrai, c'est dur, quoi. C'est à la salle, c'est quand même une partie du corps qui est très, très, très fatigante, tu Ouais. vois, même si le dos aussi, les choses comme ça, tu vois. Mais il faut vouloir avoir envie de mettre une intensité qui est énorme chaque fois sur les jambes. Il faut avoir l'envie, faut en être capable Mm. aussi. Et faut être patiente. Il faut être patiente. Faut être extrêmement patiente. C'est un processus qui prend du temps et faut avoir envie faut être capable de pouvoir attendre. Voilà, c'est Ouais, surtout ça. Parce que je pense exactement. qu'on a toute envie de monter sur scène le plus rapidement possible. Après, voilà, faut être réaliste envers tes objectifs et le temps qu'il faut pour arriver à être compétitif, j'ai envie de dire. Après, je sais qu'il y en a qui montent sur scène juste pour voir ce que ça fait. Même Mhm. si c'est pas, je respecte, hein, même si c'est pas un truc que je me dirais, tu vois, maintenant, moi, je sais que j'ai pas du tout le niveau. Je j'ai pas envie de m'infliger parce que, en fait, j'ai l'impression que des fois, on comprend pas, mais pour avoir un certain niveau sur scène, c'est genre beaucoup de sacrifices. Mhm. C'est très difficile et forcément, la santé, elle va être mise de côté à bout d'un moment. Oui. Donc, je vois pas trop l'intérêt juste de tester, tu vois. Moi, enfin, après, c'est peut-être mon truc de parce que j'aime pas perdre, j'aime pas, tu vois, aller juste pour faire. Parce que moi, enfin, je suis déjà allée voir plusieurs shows maintenant, déjà vis-à-vis de mon copain aussi, tu vois. Mais ça me ferait chier de me retrouver totalement à l'écart et le jury te regarde même pas, tu vois, et tu viens là. Bon, après, évidemment, si tu te retrouves qu'avec des monstres, que tu as tout donné, bah, tu es fier de toi. Mais si tu viens juste pour tester, tu es là et puis tu as mis des mois et des mois de préparation, c'est dommage quand même. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vois les choses comme toi. Je sais qu'il y a forcément une part d'ego, enfin voilà, de la compétitrice qui est en nous et tout ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pars du principe que le jour où je mettrai les pieds sur scène, c'est que voilà, on aura fait ce qu'il faut pour être compétitive, peu importe à côté de qui je suis. La question se posera pas, que ce soit au niveau de la masse ou de la condition. Je comprends les gens qui font ça pour avoir une première expérience, pour voir ce que ça donne, voir s'ils aiment la scène. Forcément, on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas monté dessus. Euh, Maintenant, moi, je trouve que déjà, c'est peut-être un petit peu une perte de temps. Comme on dit, on est pressé, oui, sauf que du coup, une prépa, c'est énormément de temps, c'est énormément d'énergie, c'est du temps où tu fais pas de la masse, c'est du temps où voilà, tu t'améliores pas ton physique. C'est du temps où tu prends ta santé mentale, physique. Voilà, c'est quand même vachement pesant. Donc, ouais, non, moi, le jour où je me lancerai dans l'aventure, c'est que je serai sûre d'amener le physique qu'il faut pour pouvoir être compétitive. Et j'ai pas du tout envie de perdre du temps. J'ai pas envie de même pour moi, pour mon coach, pour ma famille, les gens qui m'entourent, j'ai pas envie d'arriver sur scène avec un physique qui reflète pas le travail que j'aurais pu faire pendant des mois et des mois et des mois. Et l'assurance sur scène, ça montre aussi beaucoup parce que déjà, il faut que le jury te voit. Et Mhm. si tu te viens et que tu sais que ben, t'es pas très confiante et tout, ça se ressent aussi, quoi. Ça se ressent vachement, ouais. Et du coup, c'est dommage. Si tu avais une, un conseil à donner, tu vois, aux filles qui nous écoutent, même aux garçons, hein, enfin aux mecs, hein, pas de souci, qu'est-ce que serait le conseil numéro un si il veut développer, bah, il a des objectifs, il ou elle a des objectifs, tu vois, en musculation ou en bodybuilding,
Est-ce que tu aurais un ou des conseils, tu vois, vraiment le truc le primordial pour toi? Le truc primordial, ce serait, c'est compliqué, hein. Un truc Je sais, je suis désolée. compliqué. Je pense que ce serait déjà de faire les choses, ben, comme je le dis depuis le début, en accord avec tes objectifs. Et je pense que ce serait de te donner un maximum. C'est-à-dire de tout. Enfin, je sais qu'en tout cas, moi, je me lève le matin, je vis pour ça, clairement. Je vis, je brûle pour ça. C'est mon seul objectif, ça passe avant tout le reste. Et je sais que je ferai tout pour y arriver. Donc, c'est d'être en accord avec tes objectifs et donc d'optimiser tous les paramètres qu'il faut pour être au top, que ce soit la diète, la récupération, le sommeil, l'eau, les entraînements, voilà, que tout soit en place. Et encore une fois, je pense le plus important, le choix de la personne qui t'accompagne en tant que coach et qui s'occupe de toi. Ouais, totalement d'accord avec toi. De toute façon, on peut te retrouver donc du coup sur Instagram. Ouais, T'es que dispo là-dessus. T'as pas de YouTube ou d'autres réseaux sociaux. non, aujourd'hui c'est que Instagram pour le moment. Ok, bah, de toute façon, j'afficherai tout ça dans la barre d'infos sur YouTube ou sur Spotify, machin, ou tout là, ou enfin tous les réseaux où le podcast sera diffusé, quoi. Merci encore pour cette conversation. Franchement, c'était super intéressant. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir d'être invité sur le podcast. Avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Au revoir.